On va maintenant aborder la recherche de mesures manquantes dans les prismes, les pyramides et les cylindres. Alors, pour déterminer une mesure manquante dans un solide, il faut avoir recours à l'algèbre. Donc, les étapes à suivre sont exactement les mêmes ou le même principe que ce qu'on a fait lorsqu'on faisait uniquement de l'algèbre. Donc, premièrement, on a identifié nos inconnus. Donc, identifier les variables et l'inconnu. Placer les nombres aux bons endroits dans la formule de l'air. Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est aussi faire le bon choix de formule de l'air. Donc, bon choix. Alors, non seulement le bon choix, mais il faut aussi placer les éléments aux bons endroits. Donc, ça fait toute partie du même paquet. Ensuite, le point 3, simplifier et isoler l'inconnu. Alors ça, ce sera avec les opérations inverses. Donc, même principe que lorsqu'on cherchait une variable, quand on faisait de l'algèbre pure et dure. Donc, c'est exactement le même principe. Alors, exemple 1, à partir de la pyramide qu'on a, donc trouve la mesure manquante, sachant que l'aire latérale de cette pyramide, droite à base carrée, est de 792 cm². Alors, première chose, je vais identifier ce que je sais et ce que je cherche. Alors, dans cette pyramide, je connais la mesure d'un côté. Donc ça, je le connais. Je sais que c'est un carré. Alors, si c'est un carré, ça veut dire que ça aussi c'est 22, ça aussi c'est 22, et ça aussi c'est 22. Donc, pour ce côté-là. Donc, je connais la mesure de chacun des côtés. Je ne connais pas l'apothème. Et ce que je connais dans l'énoncé, on me parle de l'aire latérale. Donc, l'aire latérale, c'est 792. Alors, si moi, je connais l'aire latérale, je ne connais pas l'aire totale, mais on m'en parle pas dans le problème. Donc, probablement que c'est pas une information qui est importante. L'aire de la base, même chose. Je ne la connais pas non plus, mais on m'en parle pas dans le problème. Donc, probablement que c'est une information qui est pas importante à savoir. Donc, dans ce contexte-là, je les ai écrits, donc c'est des éléments dont j'ignore la valeur, mais probablement que dans ce contexte-là, j'en ai pas besoin. Alors, vu que les seules informations que j'ai, c'est par rapport à l'aire latérale, et que je cherche l'apothème, donc l'apothème, j'ai mis en minuscule, donc l'apothème de la pyramide, c'est ce que je cherche. Alors, étant donné que c'est ce que je cherche, et qu'on me donne l'aire latérale, donc si j'ai l'aire latérale et on cherche l'apothème de la pyramide, bien probablement que les deux autres éléments dans ce contexte-là, l'aire totale puis l'aire de la base, j'en aurais pas besoin dans le problème. Donc, je les avais écrits, comme je vous dis, juste pour qu'on sache qu'est-ce qu'on avait et qu'est-ce qu'on cherchait, mais dans ce contexte-là, ça ne sera pas utile. Alors, je vais me servir de l'aire latérale pour trouver mon apothème de pyramide. Alors, étant donné que je connais l'aire latérale de la pyramide, ben, je vais écrire la formule d'aire latérale de la pyramide. Alors, l'aire latérale de la pyramide, c'est égal au périmètre de la base fois l'apothème de la pyramide divisé par 2. Alors, étape suivante, je remplace dans ma formule les éléments que je connais. Donc, l'aire latérale, je sais que c'est 792. Le périmètre de la base, je ne le connais pas, mais je sais qu'il y a 4 côtés et que chaque côté mesure 22 cm. Donc, 4 fois 22, ce sera mon périmètre de la base. L'apothème de la pyramide, c'est ce que je cherche, donc je ne connais pas sa valeur. Divisé par 2. Alors, je vais mettre là celui que je cherche. Donc, c'est l'apothème de la pyramide. C'est celui-là que je désire isoler. Alors, toutes les opérations mathématiques que je peux faire avant d'isoler, je vais les faire. Donc, 4 fois 22, ça, je suis capable de multiplier ça. 4 fois 22, ça donne 88. Donc, 88 fois l'apothème de la pyramide divisé par 2, qui est égal à 792. Rendu là, ce que je vais faire quand je cherche à isoler, quand j'ai une division par 2, je vous disais que de manière générale, là, et c'est encore le cas ici, première chose à faire, ce sera de faire une multiplication par 2 pour éliminer mon divisé par 2. Donc, je vais faire une multiplication par 2 de chaque côté. Donc, multiplier par 2, multiplier par 2. Donc, ça va enlever mon divisé par 2. Alors, ce qui va me rester, 792 multiplié par 2, ça fait 1584. Qui est égal à 88 multiplié par l'apothème de ma pyramide. Et bien, rendu là, je vais faire une division par
88. Alors, division par 88, 1584 divisé par 88, ça me donne 18, qui est égal à l'apothème de ma pyramide. Alors, j'ai trouvé ma réponse. L'apothème de ma pyramide a une valeur de 18 cm. Alors, dans le problème, 18 cm. On s'en va tout de suite voir l'exemple suivant. Alors, exemple suivant, c'est un prisme à base triangulaire. Alors, on va aller voir encore une fois, comme j'ai fait tout à l'heure, les éléments que je connais et les éléments que je cherche. Alors, dans les éléments que je connais l'aire latérale qui est de 115,2. Donc, l'aire latérale 115,2. Donc, ça, c'est dans les éléments que je connais. Ensuite, l'aire de la base, je ne la connais pas. On m'en parle pas dans le problème, donc probablement j'ai peut-être pas besoin de la trouver. L'aire totale, même chose, on m'en parle pas dans le problème, probablement que j'ai pas besoin de la trouver. Ce qu'on me demande, on me demande de trouver la mesure manquante. La mesure manquante, dans le contexte, je vais aller voir dans ce qui est représenté sur le petit schéma. Donc, j'ai les dimensions du triangle, ça va. Je sais que c'est 5, 5, 6 et 4 pour la hauteur du triangle qui forme la base. Donc ça, j'ai plein d'informations là-dessus. Ce que je ne connais pas, c'est ce qui est ici, donc la hauteur de mon prisme. Ça, je ne connais pas sa valeur. Alors, c'est une information que j'ignore pour l'instant. Donc, la hauteur du prisme, c'est ce que je cherche. Alors, la hauteur du prisme, ça donne qu'il y a cette information-là dans l'aire latérale. Donc, encore une fois, même chose dans ce contexte-là. La hauteur, je vais être capable de la trouver par l'aire latérale de mon prisme. Et encore une fois, ça ne sera pas toujours le cas, mais cette fois-ci, encore une fois, l'aire de la base puis l'aire totale, je n'en aurai pas besoin dans le contexte de ces deux formules-là. Alors, je vais me servir de la formule d'aire latérale, étant donné que je vais être capable avec ça d'avoir la hauteur à l'intérieur. Donc, l'aire latérale d'un prisme, c'est égal au périmètre de la base fois la hauteur de mon prisme. Alors, périmètre de la base, je ne le connais pas non plus, mais je suis capable facilement de le trouver. Donc, périmètre de la base, ben, c'est mon triangle. Je vais le mettre d'une autre couleur. Donc, c'est ce qui est ici. Ça, c'est ma base. Alors, étant donné que c'est ma base, ben, j'ai 5, 5 et 6 pour les côtés. Donc, 5 plus 5 plus 6. Alors, ça, c'est le périmètre de ma base. Fois la hauteur, c'est ce que je cherche. Et l'aire latérale, ben, je le connais, c'est 115,2 cm². Alors, rendu là, ben, je vais faire les opérations que je suis capable de faire avant d'isoler. Donc, 5 plus 5 plus 6, ça me donne 16. Je suis capable de faire l'addition. Multiplié par h, qui est égal à 115,2. Et bien, rendu là, ce qu'il me reste à faire, tout simplement, diviser par 16 de chaque côté pour isoler h. Donc, h va se retrouver tout seul de son côté. Donc, le but, c'était d'éliminer les deux 16. Donc, le 16 qui multipliait le h, on le divise par 16 pour l'éliminer. Alors, à droite, il s'élimine tout simplement. À gauche, ben là, il faut faire l'opération sur notre calculatrice. 115,2 divisé par 16, ça nous donne 7,2 cm. Donc, 7,2 cm pour ce qui est de la hauteur de mon prisme. Donc, ça, c'était ma réponse. On va voir l'exemple 3. Alors, exemple 3, on a une pyramide. Dans cette pyramide-là, on nous demande de trouver la mesure d'un côté de la base. Donc, ce qu'on cherche, la mesure d'un côté de la base. Sachant que son aire totale est de 100. Donc, l'aire totale, c'est 100 cm². L'aire latérale, 52 cm². Et l'apothème est de 4. Donc, l'apothème de la base est de 4. Alors, je vais placer toutes ces informations-là sur mon petit croquis. Alors, je sais que, je vais commencer par l'apothème, le dernier que j'ai fait. L'apothème de la base, je sais que c'est 4 cm. Donc, ça, ici, c'est 4. Ensuite, ce que je cherche la mesure d'un côté. Donc, ça, je ne connais pas la mesure d'un côté de notre pyramide. Je sais que son aire totale, donc aire totale est égale à 100 cm². L'aire latérale
52. L'aire de la base, je ne le sais pas. Et ce que je cherche, comme je disais tantôt, c'est la mesure d'un côté. Alors, ces deux-là, les deux derniers éléments que je viens de placer, ils ont un lien en commun. Donc, dans l'aire de la base, ben, nécessairement, j'ai la mesure d'un côté parce que cette base-là, ben, c'est un hexagone. Alors, dans la formule d'aire d'un hexagone, on a la mesure d'un côté. Alors, étant donné qu'on a la mesure d'un côté dans la formule de l'hexagone, ben, ça va nous prendre... il faut être capable de savoir c'est quoi l'aire de cet hexagone-là. Présentement, on ne le sait pas. Par contre, on connaît l'aire totale de la pyramide et on connaît son aire latérale. Alors, première étape, ça va être de trouver l'aire de la base à l'aide de l'aire totale de notre pyramide. Donc, on va utiliser la formule d'aire totale d'une pyramide. Donc, l'aire totale qui est égale à l'aire de la base plus l'aire latérale. Et ça, ben, la première étape qu'on va faire, ça va être de retrouver l'aire de la base. Et la forme qu'on a pour notre base, c'est un hexagone. Alors, à partir de l'aire totale, on sait que c'est 100 cm², qui est égal à l'aire de la base, c'est ce que je cherche, plus l'aire latérale, qui est 52. Alors, je fais tout simplement une soustraction, moins 52 de chaque côté. Ça me donne 48, qui est égal à l'aire de ma base. Alors, si je sais que l'aire de mon hexagone est de 48, eh bien, ma deuxième étape, ça va être de retrouver mon côté. Donc, côté de la base hexagonale. Alors, étant donné que c'est une base hexagonale, donc ce mot-là, je l'ai placé, il est bien important. Étant donné que c'est un hexagone, ben, je vais prendre la formule qui correspond à l'aire d'un hexagone. Alors ça, on se rappelle de ce qu'on a vu dans les chapitres précédents. Alors, la formule de l'aire d'un hexagone, c'est can divisé par 2. Alors, mesure d'un côté, c'est ce que je cherche. L'apothème, je le connais, je sais que c'est 4 cm. Le nombre de côtés, un hexagone, ça a 6 côtés, et divisé par 2. Et ça, ben, l'aire de l'hexagone, je viens de le trouver. Donc, l'aire de l'hexagone, ça se trouve à être ce qu'on vient de trouver pour l'aire de notre base. Donc, 48, c'est ce qu'on avait trouvé tantôt comme étant l'aire de la base. Alors, je vais faire les multiplications que je peux faire et ensuite, je vais isoler. Donc, 48 est égal à côté fois 4 fois 6, ça fait 24. Donc, 24C ou C fois 24 divisé par 2. Donc là, j'ai juste fait la multiplication de 4 et de 6 ensemble. Rendu là, ce que je vais faire, ben, je vais multiplier par 2 de chaque côté pour enlever mon divisé par 2 à droite. Donc ça annule le divisé par 2. Alors, à gauche, 48 fois 2, ça fait 96, qui est égal à C fois 24. Et là, ben, c'est le 24 que je vais éliminer. Je vais faire une division par 24. Donc, 96 divisé par 24, ça me donne 4, qui est égal à C, donc la mesure d'un côté. Alors, c'est 4 cm. Donc, la mesure d'un côté, 4 cm. On va aller voir l'exemple suivant, l'exemple 4. Alors, trouve la mesure de la hauteur d'un prisme à base pentagonale, sachant que l'aire de la base est de 18,75 et que son aire totale est de 187,5 cm², et qu'un de ses côtés de sa base mesure 3 cm. Alors, on va commencer par placer ça sur notre schéma, parce que juste en lisant, c'est déjà mélangeant. Alors, on va aller morceau par morceau. Donc, premièrement, on sait que c'est une base pentagonale, et ce qu'on cherche, c'est la hauteur du prisme. Donc, hauteur du prisme, ça, je ne le connais pas. Donc, je vais le mettre en jaune. Hauteur, c'est ce que je cherche. Sachant que l'aire de sa base est de 18,75, alors l'aire de la base, 18,75, et ça c'est des centimètres carrés. Ensuite, je sais que son aire totale
est de 187,5 cm². Et un des côtés de sa base mesure 3 cm. Ça veut dire que ça, je ne connais pas l'aire latérale là-dedans. Donc, je vais écrire aire latérale inconnu. Point d'interrogation. Je n'ai pas d'information. Et comme je disais tantôt, la dernière information que j'ai, c'est un des côtés de la base. Donc, côté de la base qui est égal à 3 cm. Ça veut dire que c'est un des côtés de l'hexagone ici, là, 3 cm. Bon, alors clairement, là-dedans, étant donné que je cherche la hauteur, donc je n'ai pas placé, là, mais hauteur inconnue aussi, je cherche la hauteur de mon prisme, et je ne connais pas l'aire latérale, je ne connais pas sa hauteur. Ben, probablement que ces deux éléments-là, ce sera deux éléments qui seront à trouver. L'aire latérale, ici, il va être facile à trouver, étant donné que j'ai déjà l'aire de la base et l'aire totale. Donc, l'aire latérale, ce sera la première affaire qu'on va trouver dans ce problème-là. Donc, étape 1, commencer par trouver l'aire latérale de mon prisme à base hexagonale. Donc, étape 1, aire latérale du prisme. Alors, je vais utiliser ma formule d'aire totale pour trouver mon aire latérale, étant donné que j'ai déjà mon aire totale de prisme. Donc, l'aire totale est égale à 2 fois l'aire de la base, plus l'aire latérale. Alors, je vais remplacer par ce que je connais déjà. Donc, l'aire totale, je sais que c'est 187,5 cm². 2 fois l'aire de la base. L'aire de la base, je sais que c'est 18,75. Plus l'aire latérale. Alors, je vais faire les multiplications que je peux déjà faire. Donc, 2 fois 18. Donc, ça ici, là, je peux déjà faire ça. 2 fois 18,75, ça me donne 37,5. C'est correct? 37,5, c'est ça. Plus l'aire latérale. Donc, 187,5. Alors, il me reste à faire ma soustraction. Je fais moins 37,5 de chaque côté. Donc, moins 37,5, moins 37,5. À gauche, 187,5 moins 37,5, il me reste 150. Et à droite, eh bien, tout simplement, ce sont ces deux 37,5 là, donc celui positif, celui négatif qui s'annule. Il ne me reste que l'aire latérale, pardon. Donc l'aire latérale de mon prisme. Alors, je sais que mon aire latérale est égale à 150 cm². Étant donné que je sais que mon aire latérale est égale à 150 cm², eh bien, mon étape suivante, mon étape 2, ce sera à partir de la formule d'aire latérale de mon prisme, retrouver la mesure de la hauteur. Donc, hauteur du prisme. Alors, ma formule d'aire latérale, c'est égal au périmètre de base fois la hauteur de mon prisme. L'aire latérale, je sais que c'est 150. Périmètre de la base, eh bien, je sais qu'il y a 5 côtés, que chaque côté mesure 3 cm. Donc, 5 fois 3, ça me donnera le périmètre de la base. Et la hauteur de mon prisme, c'est ce que je cherche. Tantôt, je l'avais mis en minuscule. J'aurais même dû le mettre en majuscule dans mon petit schéma, même ici. Donc, H majuscule. Alors, je vais faire les multiplications que je peux faire. 5 fois 3, ça donne 15. 15 fois H qui est égal à 150. Donc, je divise par 15 de chaque côté. Alors, à gauche, il me reste 10. Et à droite, 15 divisé par 15 s'annule ensemble. Il ne me reste que H. Alors, on a 10 cm pardon, pour la hauteur de notre prisme. On va aller voir l'exemple 5, qui sera le dernier de cette capsule-là. Les autres, ce sera dans la capsule suivante. Alors, exemple 5, dans ce prisme à base octogonale, détermine la mesure de l'apothème de la base, sachant que l'aire totale est de 554,4 cm². Donc, je vais aller voir encore une fois ce que je sais et ce que je cherche.
Donc, dans le problème, on me dit que c'est une base octogonale. On me dit détermine la mesure de l'apothème de la base. Donc, apothème de la base, c'est ce que je cherche. Donc, ce que je cherche, là, je vais juste le mettre en jaune parce qu'il est déjà représenté. C'est ce qui est ici. Donc, l'apothème de ma base. Sachant que l'aire totale est de 554,4. Donc, je connais l'aire totale. L'aire latérale, je ne le connais pas. On ne fournit pas l'aire latérale. Donc, c'est inconnu. Par contre, je fais une petite remarque. L'aire latérale, pour ce qui est d'un prisme, c'est le périmètre de la base fois la hauteur. Et bien ça, je les ai, ces informations-là. Donc, le périmètre de la base, ben, je vais être capable de le calculer avec la mesure d'un des côtés. Et la hauteur, je l'ai, c'est 10 cm. Alors, étant donné que j'ai ces informations-là, ben, je vais être capable de le trouver. Donc, je vais me mettre entre parenthèses, capable de le faire. L'aire de la base de mon prisme, ça, je ne la connais pas. Je la connais pas, mais peut-être que c'est possible de le trouver avec les informations qu'on aura tout à l'heure, mais pour l'instant, je la connais pas. Et autre information que je connais pas, en fait, c'est tout là-dedans, c'est les seules informations que je connais pas. Donc, à part l'apothème, là, je ne l'ai pas inscrit, l'apothème de mon prisme, de ma base, pardon. L'apothème de ma base. Donc, ça non plus, je le connais pas, c'est ça que je cherche. Alors, clairement, on va partir de notre aire totale. On va trouver notre aire latérale. On va, à partir de ces deux éléments-là, l'aire totale et l'aire latérale, on va être capable de retrouver l'aire de notre base. Et après ça, on trouvera l'apothème de notre base. Alors, étape 1, on va calculer notre aire latérale. Donc, l'aire latérale, comme je disais tantôt, je les ai les informations pour trouver l'aire latérale de mon prisme. Donc, la formule d'aire latérale, c'est égal au périmètre de la base fois la hauteur de mon prisme. Et bien, le périmètre de la base, je sais que c'est 4,5 fois le nombre de côtés. Et là-dedans, il y a 8 côtés. De mémoire, c'est une base octogonale. Oui, c'est ça. Donc, octogonale, c'est 8 côtés. Fois la hauteur de mon prisme, qui est 10. Alors, 4,5 fois 8, ça nous donne 32 plus 4, 36. 36 fois 10, 360. Donc, 360 cm² pour l'aire latérale de mon prisme. Étape numéro 2. Du moment que j'ai l'aire latérale de mon prisme, je vais être capable de retrouver l'aire de la base. Parce que j'ai déjà l'aire totale. Donc, à partir de ma formule d'aire totale, je vais être capable de trouver l'aire de la base de mon prisme. Donc, l'aire totale, c'est égal à l'aire de la base, en fait, à 2 fois l'aire de la base, plus l'aire latérale. Donc, l'aire totale, je sais que c'est 554,4, qui est égal à 2 fois l'aire de la base, plus l'aire latérale, j'ai trouvé tantôt que c'était 360. Alors, je vais commencer à isoler pour le but, c'est de retrouver l'aire de la base. Donc, isoler l'aire de la base. Ce que je vais faire, je vais éliminer morceau par morceau. Tout à l'heure, la question ne se posait pas, là, il n'y avait pas de priorité d'opération, mais ici, maintenant, la question se pose. Donc, étant donné que j'ai une priorité d'opération, donc j'ai une multiplication et une addition, je dois me rappeler que dans mes priorités d'opération, quand j'isole, je dois faire PEMDAS, mais à l'envers. Alors, je commence par les additions et les soustractions qui sont libres. Bien là-dedans, j'en ai une addition qui est libre. J'ai mon plus 360. Alors, c'est la chose que je vais faire en premier. C'est la chose que je vais éliminer en premier. Alors, je vais faire moins 360 de chaque côté. Donc, 554,4 moins 360, ça me donne 200, non pas tout à fait 200, ça me donne 194,4, qui est égal à 2 fois l'aire de la base. Et l'étape suivante, ben, ce sera de diviser par 2. Donc, diviser par 2.
Alors, ça me donne 97,2 qui est égal à l'aire d'une base. Et il ne me reste qu'une étape. Donc, mon étape 3. Je vais essayer d'écrire petit pour avoir l'espace suffisant. Donc, mon étape 3, ce que je cherche, c'est l'apothème de ma base. Donc, apothème de ma base. Alors, pour l'apothème de ma base, eh bien, je vais me servir de la formule de l'aire de la base de mon prisme. C'est un octogone, alors ça sera can divisé par 2. Donc, l'aire de mon octogone, c'est égal à can divisé par 2. Donc, mesure d'un côté, je sais que c'est 4,5. L'apothème, c'est ce que je cherche. Et le nombre de côtés, je sais que c'est 8. Tout ça divisé par 2. Et l'aire de l'octogone, je l'ai trouvé tantôt, c'est 97,2. Alors, je vais tasser ma démarche, là. Je vais finir à droite. Donc, je devrais isoler là-dedans. Donc, je commence par faire x2 de chaque côté pour éliminer mon divisé par 2. Donc, x2, x2. Donc, 97,2 x 2, ça me donne 194,4 qui est égal à droite. Donc, à droite, j'ai simplement éliminé divisé par 2. Il me reste 4,5 fois l'apothème fois... Oups. Donc, 4,5 fois l'apothème fois 8. Alors ça, je suis capable de faire les multiplications. Justement, 4,5 fois 8, ça va me donner 36. Donc, 36 fois l'apothème qui est égal à 194,4. Et là, ben, il me reste à faire diviser par 36 de chaque côté. Donc, 194,4 divisé par 36, ça me donne 5,4 qui est égal à l'apothème de la base de mon prisme. Donc 5,4 cm.